Bonjour tout le monde, mon nom c'est Claudia Bernier, je suis entraîneur personnel niveau 3 à Place Québec depuis bientôt 10 ans. Donc aujourd'hui, comme entraînement musculaire, je vous propose dans le fond une trisérie métabolique. J'aime bien cette méthode d'entraînement-là parce que ça nous permet d'avoir une bonne dépense énergétique. Puis c'est aussi intéressant en perte de gras ou en hypertrophie. Donc, le principe, dans le fond, d'une trisérie, donc, c'est de faire 3 exercices consécutifs. Pourquoi j'appelle ça une trisérie métabolique? Donc, on va faire 3 exercices du même groupe musculaire. Donc, le premier exercice, ça va être un exercice de base. Donc, un exercice de base qui veut dire que je vais chercher tout mon groupe musculaire. Donc, on veut une charge, une bonne charge, un bon 8 répétitions. Ensuite, je vais enchaîner sans temps de repos, un exercice d'isolation. Donc, je vais faire 12 répétitions. Donc, quand je dis exercice d'isolation, c'est que je vais solliciter une partie du groupe musculaire. Et le dernier exercice, c'est un exercice métabolique. Donc là, je vais aller chercher un plus grand éventail de fibres musculaires. Donc, durant 30 secondes, je vais faire le plus d'efforts possible. Donc, je vais aller chercher un maximum de répétitions. Donc là, je vais sentir que mon muscle va brûler davantage. On va sentir qu'il va peut-être même gonfler. Et je vais même sentir que mes fréquences cardiaques vont augmenter. Durant 30 secondes, je fais le plus d'efforts possible. Ensuite, j'ai un bon 1 minute et demie, 2 minutes de repos. Et je vais recommencer la séquence 3 fois. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui? Dans le fond, ça va être 3 exercices de jambes, 3 exercices d'épaules et 3 exercices d'abdominaux. Donc, je vais commencer par le premier. Donc, le premier exercice, comme je vous disais, c'est un exercice de base. Donc, j'ai choisi le sumo squat. Donc, j'ai cherché tout un gros groupe de masse musculaire. Donc, le sumo squat, j'ai les pieds écartés, un petit peu plus les orteils à l'extérieur. Je vais chercher un kettlebell. Et ce que je veux, c'est que je m'assure de bien contracter les abdominaux, de bien m'assurer que j'ai une bonne posture au niveau du haut du dos. Et je vais venir faire 8 répétitions. Donc, on veut un bon 8, une bonne charge qui va vraiment solliciter le plus de masse musculaire possible. Donc, vous voyez mon temps d'exécution, je ne suis pas trop vite, je laisse la chance vraiment aux muscles de bien se contracter. Bien. Par la suite, je vais venir chercher mon exercice d'isolation. Donc, je vais faire 12 répétitions de fente. Donc, je vais commencer par la jambe gauche, je mets tout mon poids sur la jambe gauche. Donc, je vais pour 12. Donc, ce qui est super important quand je vais faire mes fentes, c'est que je m'assure que mon genou ne dépasse pas mes orteils. C'est vraiment un mouvement que je vais descendre et monter. Encore là, je ne vais pas trop vite. Je vais m'assurer de bien contracter mes abdominaux toujours. Bien, on va faire l'autre côté maintenant. Donc, je mets tout mon poids sur la jambe droite. Je m'assure de bien repousser avec mon talon pour encore plus venir chercher mon fessier. Bien, excellent. Puis, le dernier exercice métabolique que je parlais, donc durant un bon 30 secondes, je vais venir utiliser un élastique. À ne jamais sous-estimer l'élastique, je viens placer mes 2 pieds. Comme ça ici, je viens coller les poignets ensemble. Je vais les apporter à la hauteur du nombril pour avoir une bonne résistance dans l'élastique. Et durant 30 secondes, dans 3, 2, 1, c'est parti. Je vais faire des déplacements latéraux. Donc, sans arrêter, toujours gardant une bonne tension dans l'élastique. Puis, on va sentir de plus en plus que la douleur devient de plus en plus importante. On va sentir les fessiers. On aime ça. Un bon 30 secondes. Je sens déjà là, que mes fréquences cardiaques augmentent et que mon fessier commence à en avoir assez. 3, 2, 1. Excellent. Donc, ici, c'était mes 3 exercices de jambes. On va passer maintenant aux 3 exercices d'épaule. Donc, comme je le disais tantôt, mon premier exercice, c'est un exercice de base. Donc, je vais utiliser un kettlebell. Encore une fois, on va rendre ça très utile. Et je vais venir faire un mouvement qu'on appelle le upright row. Donc, je prends ma cloche. C'est ici. Je garde le corps droit et je vais venir tirer mes coudes qui vont finir à la même hauteur que mes épaules. Et je vais penser à bien rapprocher
les omoplates ensemble. Encore là, bon, 8 répétitions. Je ne vais pas trop vite, puis je vais venir squeezer tous les muscles qui sont derrière. Excellent. Je dépose mon exercice d'isolation. Donc, je vais prendre des poids libres et je vais enchaîner une montée latérale. Donc, je veux monter à la hauteur des épaules et redescendre juste ici pour garder encore une bonne tension dans mon deltoïde. 3. Donc, on va encore jusqu'à 12. 4. 5. 6. On peut même se permettre une petite rotation. Des bras à la fin pour encore venir solliciter bien le deltoïde. C'est bientôt fini. Donc 11, il nous en manque un. Et 12, super. Et maintenant, le dernier, mon exercice métabolique. J'utilise encore mon élastique. Je viens m'asseoir sur un banc et je viens passer l'élastique en dessous. Encore là, ce qui va créer une bonne résistance. Et pour un 30 secondes, je vais venir faire un shoulder press. Donc, c'est parti. Je vais venir pousser par-dessus ma tête le plus possible sans arrêter. Encore là, je veux engorger mon muscle, aller chercher le plus d'éventail de fibres musculaires. Et je vais sentir encore là une fatigue. Je vous ai dit, il ne faut pas sous-estimer l'élastique. Il fait chaud, mes fréquences cardiaques augmentent. Encore. 5, 4, 3, 2 et 1. OK. Donc, comme expliqué précédemment, j'ai une bonne minute et demie, 2 minutes de pause et je recommence encore en boucle mes 3 mêmes exercices d'épaule. Donc, dernière étape, les abdominaux. J'ai pas besoin du kettlebell. Donc, je vais commencer par un V-sit qu'on appelle. Donc, je vais me coucher complètement sur le dos. Pieds, mains touchent au sol. Et le but de faire un V-sit, c'est de faire un V. Donc, je vais essayer de soulever les jambes et essayer de rapprocher les mains de mes pieds. Donc là, c'est les abdominaux. On va se permettre de faire un petit peu plus de répétitions. C'est un muscle d'endurance. Donc, on se permet toujours d'en faire un peu plus. On va aller jusqu'à 10. Donc là, je suis rendue à 7, 8, 9 et 10. Excellent. Par la suite, mon exercice d'isolation, on va vraiment venir isoler le bas des abdominaux et le transverse. Donc, super simple, je vais venir placer mes mains au sol, mes jambes dans les airs, et je veux que mes jambes aillent toucher le plafond. Donc, je fais juste soulever le bassin et contrôler ma descente, ce qui est super important. C'est encore là que je vais encore plus solliciter mes abdominaux. Donc, je suis rendue à 4, 5, on peut se rendre jusqu'à 15, 6, si on est aventurier là, 7, on veut bien sentir les abdominaux travailler, 9, donc toujours en douceur, je ne veux pas aller trop vite. Ce qui est bien important, c'est de bien prendre son temps, de bien solliciter mon muscle, de bien sentir la fatigue. C'est là que c'est payant. 14, un petit dernier, et 15. Bien. Et le dernier exercice, je vais terminer par un mountain climber qu'on appelle, donc un exercice très cardiovasculaire. Pour un bon 30 secondes, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon épaule en dessous de ma main. Je mets tout mon poids dans mes mains, dans mes pieds, et je veux venir rapprocher le genou dans mon ventre de façon alternée durant un bon 30 secondes encore une fois. Donc, ce qui est bien important, c'est d'aller chercher le genou le plus profond possible, qui va se rapprocher le plus possible des pectoraux, sans que mon corps bouge. Donc, je reste le plus stable possible. C'est juste les jambes qui bougent. Encore un petit 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Excellent. Donc, je prends une pause, une bonne minute et demie, et je recommence 2 autres fois. Donc, évidemment, c'est quand même une méthode qui
qui est peut-être un petit peu plus avancé. Donc, on peut se permettre d'avoir une bonne année d'expérience avant de faire ce genre d'entraînement-là. Vous voyez, je suis encore très essoufflée, mais c'est une méthode que j'apprécie, qui est très efficace. Donc, je vous remercie beaucoup. À bientôt!